Salut tout le monde, c'est Chris. Ça fait longtemps que j'avais pas posté, là pendant quelques semaines j'arrêtais pas de poster tous les jours, je n'arrêtais pas de faire plein de vidéos parce que j'étais grave motivé. Non, je suis toujours motivé, on se rassure, sauf que dernièrement YouTube a décidé de mettre toutes mes vidéos en démonétisé et du coup déjà ça affecte mon algorithme, ça affecte également la visibilité de mes vidéos, ça affecte également les revenus des vidéos, enfin ça affecte énormément de choses. Donc oui, je gagne de l'argent avec YouTube, on est bien d'accord, mais je gagne également, enfin comment dire, ça me plaît, mais j'ai pas envie non plus que mon travail soit tout simplement, comment dire, dans les oubliettes, là-bas, là dans le coin, dans l'ombre, vous voyez juste... Ouais, là-bas, non, je fais pas des vidéos, juste, j'essaie de vous divertir également, je le fais par passion, encore une fois, ça fait très cliché, ça fait très... disquette ou je sais pas quoi, genre violoniste, mais je le fais vraiment par passion, je le fais vraiment par envie, mais si l'algorithme me bouffe tout simplement, je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos tout simplement. Enfin bon, c'était le petit point du début de cette vidéo. Du coup j'avais fait quelques petits tests pour voir si tout simplement d'anciennes vidéos qui n'avaient aucun mot vulgaire, rien du tout, que du maquillage par exemple, que des anciennes vidéos où je parlais même pas par exemple, elles étaient aussi démonétisées. Du coup je pense que YouTube a eu un bug. Du coup voilà, c'est pour ça que je ne publiais rien, mais me voilà de retour. Du coup on va pouvoir passer une petite story time, et vu que je sais que vous adorez les story time, oui c'était une tête assez bizarre, mais vu que je sais que vous kiffez totalement les story time, du coup je me suis dit, raconte celle-ci, parce que elle me trottait peut-être depuis un certain moment, et j'avais vraiment, mais alors vraiment envie de vous la raconter depuis un très long moment, parce que pour une fois je vais pas trop me plaindre, parce qu'apparemment je suis un Calimero qui, oulala, ne me remet jamais en question, et que tout le monde je déteste tout le monde me déteste, et que, oulala, Calimero. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire où il n'y a pas de Calimero, où il n'y a pas de soucis, au contraire, et une histoire un petit peu qui se finit bien, qui est assez drôle, ou pas, donc du coup, continuez à regarder. Alors cette histoire doit remonter certainement vers 2016-2017, voire après, franchement je n'ai même plus les dates en tête, je sais que c'était vers 2016, entre 2016 et 2017. Et du coup, je parlais avec une personne que j'avais rencontrée sur Paris, un bon pote, rien de bien spécial, un très bon pote, on rigolait bien ensemble. Il était un peu insecure, vous savez, avec lui-même, il était un peu en insécurité avec lui-même, il avait des doutes, déjà premièrement je pense sur sa sexualité, mais bon, il avait beaucoup de doutes, on en parlait beaucoup, enfin pas forcément de, je parle de côté gay, hétéro, telle ou telle chose, non, c'était vraiment sur, par exemple, un plan plutôt physique, mental, sur des trucs du quotidien. Du coup, je me rappelle qu'un soir, il me dit, écoute, là, je vais chez ma mère, mes parents sont divorcés, nanana, je connaissais pas trop sa vie, on va dire, personnelle à ce niveau-là. Du coup, il me dit, écoute, si tu veux venir, on se fait un petit truc sympa, tu viens, on ira se balader sur Paris, on fera des choses le lendemain, si tu veux, ça peut être cool, vu que je sais que tu n'habites pas sur Paris. Du coup, à l'époque, je vivais encore chez ma mère, et du coup, c'était dans une toute autre région, je devais prendre le train du Loiret pour aller en Ile-de-France, ça durait environ 1h et demie, du coup je devais prendre la voiture parce que à l'époque j'avais le permis, enfin je l'ai toujours, mais je conduisais en campagne. On adore, c'est parfait, franchement c'est parfait. Du coup je prenais ça pour aller à la gare, après prendre le train, nanana. Du coup j'étais pas trop sûr encore si je voulais y retourner, si j'avais envie d'y aller, tout simplement, je ne savais pas. En chemin je n'avais pas trop envie, il arrêtait pas de me dire oui il faut que tu sois arrivé avant telle heure, parce que sinon ma mère va pas arrêter de s'inquiéter, elle est un peu chiante sur les horaires, nanana. Et j'avais pris le dernier train qui était, il me semble, vers 19h05 pour aller jusqu'à Paris, ça me faisait arriver vers 20h30. Et il m'a dit, faut qu'on se retrouve vers Saint-Lazare, oui ma mère a vu que je sois rentré avant 21h, sauf que de Saint-Lazare, après fallait aller à un autre endroit, enfin fallait faire plein de trucs, c'était assez galère, il me semblait que c'était vers Montparnasse qu'il habitait d'ailleurs, du coup c'était assez chiant parce qu'il arrêtait pas de me dire oui, nanana, enfin très stressant. Déjà je sentais un peu un stress en lui, je me dis mais pourquoi tu me stresses si tu sais que ta mère elle a accepté que je vienne. Il me dit mais en fait je t'ai invité, mais j'ai dit à ma mère que t'étais un pote, que t'avais des problèmes avec ta famille, qui t'avait mis à la rue, que tu avais besoin d'un endroit où dormir. Or déjà je me dis le traquenard, parce que pourquoi tu peux tout simplement pas dire que t'invites un pote tout simplement pour voilà quoi, un pote quoi. Et il me dit non mais elle aurait jamais voulu, t'étais déjà en route, du coup j'ai inventé un truc assez gros pour qu'elle dise oui. Le truc vraiment moi déjà qui me met en stress, je me dis ok, alors déjà si elle est pointilleuse et qu'en plus tu racontes des mensonges et que moi, alors jouer la comédie pour ce genre de truc, j'ai beaucoup de mal, je me suis dit, on n'est pas dans la merde, on est sincèrement pas dans la merde. Du coup, on arrive vers, je dirais, 21h20,
à peu près chez lui. On avait fait un petit tour en supérette et tout, acheter des machins et tout. Je me rappelle, on avait des chez, vous savez, les petites boutiques où il y a les rebeux là qui vendent leur truc, leur coca à 5 balles là. Et on va là-dedans, tout ça, on achète, on retourne chez lui. Déjà, la présentation, déjà, l'appartement, je ne savais pas que c'était possible d'avoir un appartement aussi luxueux en plein Paris. Littéralement, vous savez, avec la moquette, vous marchez, vous impressionnez, enfin, c'était très beau. Moi, clairement, j'ai kiffé. C'était un peu style haussmannien, mais en même temps très récent. Mais c'était pas le style haussmannien qu'on connaît, vous savez, avec toutes les portes, les machins et tout. C'était très joli, je saurais pas trop comment vous le décrire. Mais il y avait aussi cette déco un peu vieillotte, avec, vous savez, les statues, les assiettes, tout ça. Enfin, ambiance grand-mère, ambiance grand-mère, mais moderne, vous voyez. Et du coup, tout simplement, ce qui se passe, c'est que, du coup, on discute. Moi, je dîne avec lui, sa mère, et il y avait également sa petite sœur. On discute un peu, tout ça et tout. On mange. Alors, moi, je suis très gêné parce que sa mère m'avait dit, bah, alors pourquoi ils vous ont mis à la rue? Elle me posait des questions, mais je savais pas quoi répondre. Je fais, bah, vous savez, on s'est un peu pris le chou. Enfin, j'étais très mal à l'aise. J'étais sincèrement très mal à l'aise. Du coup, je savais pas trop quoi répondre et je savais qu'elle sentait, vous voyez, qu'il y avait un couac, qu'il y avait un quiproquo, un petit machin, un mensonge dans l'histoire, et elle me regardait un peu. Vous savez, c'était la dame un peu genre Christine, un peu blonde, un peu genre fille de notaire, je sais pas quoi, très vous voyez, un peu prout-prout, mais pas méchante, vraiment pas méchante. Et du coup, voilà, on fait le dîner, on se regarde un peu la télé en même temps, on discute sur nos échanges, nos machins, nos études, tout ça. Elle s'intéresse un peu à moi, enfin, une femme vraiment adorable. Tout simplement, au bout d'un moment, c'est l'heure d'aller se coucher. Du coup, elle me présente la chambre où je vais tout simplement dormir. Et lui avait sa propre chambre, tout simplement. Dans ma chambre, il y avait une télé. Il y avait des télés, je crois, dans toutes les chambres. Après, j'ai pas vérifié les autres, mais dans sa chambre, il y avait une télé. Dans la mienne, il y avait aussi une télé. Du coup, il dit à sa mère, oui, on va regarder un film, on va un peu parler, tout ça. Enfin, entre potes, quoi, rien de bien, vous voyez, bien dramatique. Et du coup, ce qu'il se passe, c'est que on regarde le film, on discute un peu, et je l'avais déjà senti un peu pas un rapprochement genre en mode oh là là, je suis amoureux, non, mais un rapprochement genre il tentait des choses. Et je le sentais, mais vraiment très très bien. C'est-à-dire que des fois, il commençait un peu à mettre la main sur ma cuisse, tout ça, j'étais en mode... Il faut dire qu'à l'époque, j'avais pas non plus beaucoup d'expérience, j'étais pas non plus en mode genre expérimenté de ouf, je n'étais pas en mode whore, en mode bitch. Du coup, j'étais pas très à l'aise, je suis... ok. Et il me dit vas-y et tout, enfin, on parlait tout simplement, et au bout d'un moment, il me dit j'ai envie de tester un truc et tout. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'il veut tester, le garçon? Et il me dit, j'aimerais bien que tu m'embrasses. Wait a damn minute. Du coup, il me dit, j'aimerais bien que tu m'embrasses. Du coup, je me dis, bon, j'ai déjà embrassé quelqu'un, j'ai déjà embrassé un garçon. Je me dis, vas-y, lance-toi, ça va rien faire. Et... du coup, il y a ce petit smack et en même temps, il pose sa main. En fait, vous embrassez, vous savez, vous posez la main en fait sur la joue de quelqu'un. Mais je me dis, trop mignon, genre les petites caresses, les petites doutes douces, les petites papouilles et tout, j'ai trop kiffé. Genre moi je suis quelqu'un qui est très dans le toucher, du coup j'étais très très content. Je me dis ok, pas de souci. Et on était déjà un peu en pyjama, genre vous voyez, t-shirt, petit short et tout pour dormir, tout ça. Et lui, je vois déjà que la bête se lève, le soldat se met en garde à vous si vous voulez. Et du coup, tout simplement, bah, on commence à se chauffer, à faire des machins, un peu se toucher à gauche, à droite, tout ça. Il se passe ce qui se passe, la bouche entraîne une autre bouche qui va vers un engin qui se fait... Enfin, je ne vais pas vous faire de dessin, il se passe, voilà, des choses un peu hot. Du coup, on fait ce qu'on a à faire, on est en plein temps, mais on est vraiment genre dans l'action. On avait mis la télé du coup pour en quelque sorte atténuer les sons. Pas non plus on faisait du bruit, genre on gueulait, on beuglait comme des vaches, vous voyez, mais on essayait d'atténuer un maximum le bruit. En plus, le lit grinçait, c'était, vous savez, les vieux lits à ressort un peu avec les barres métalliques là, vraiment le truc de grand-mère, je vous dis. Et ça faisait tellement de bruit, dès qu'on bougeait, ça faisait genre. Ok. Mais bon, ça faisait vraiment du bruit, genre très chelou, vous voyez. Et je me dis putain, on va se faire attraper. Et il y avait la lumière du couloir qui était toujours allumée, et en fait vous voyez sous la porte il y a des fois des petits espaces entre la porte et le sol où on voit en fait des gens arriver. Du coup moi j'étais en mode What was that? en stress tout simplement, et au bout d'un moment je me laisse dans le feu de l'action m'emporter si vous voulez, et je ne fais plus attention, et là tout simplement sa mère toque, mais elle rentre directement, vous voyez, elle toque genre toc toc toc, oui c'est moi, je rentre en mode genre, elle rentre, vous voyez, elle rentre, elle nous voit, fait choquée et tout, elle fait oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, et tout, genre elle commence à refermer la porte, mais directement, genre elle a claqué, je me dis, j'avais peur, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, j'étais en mode Ah, what the fuck?
Je savais pas trop quoi faire, du coup on s'est arrêté direct. J'ai dit oh putain. J'avais envie de dire mais tu veux pas que je parte là maintenant? Tout de suite je prends le premier bus, je rentre chez moi, je fais quelque chose mais je ne veux pas rester là. J'étais très gêné, il me fait mais non ça ira, t'inquiète pas, nanana. Lui aussi était stressé, je le sais. Il m'a quand même laissé seul dans la chambre, c'est-à-dire qu'il est retourné lui dans sa chambre parce que sa mère avait commencé à dire bon maintenant, genre à travers la porte, elle avait dit, elle a retoqué sans forcément rouvrir la porte, Dieu merci. Elle toque et elle dit tout simplement comment il va s'appeler? On va l'appeler comment? On va l'appeler Joe. Il dit oui donc Joe retourne dans ta chambre maintenant immédiatement. Maintenant c'est l'heure d'aller dormir, hein, faut arrêter. Je suis en mode ok. Déjà qu'elle était pas très chaude à m'accueillir et maintenant il se passe ça. Du coup il va dans sa chambre. Le lendemain je ne veux pas me lever. J'attends. J'entends du bruit un peu dans la cuisine, mais j'attends vraiment le plus longtemps possible pour sortir. Je ne veux pas, je lui envoie un message, je fais, je ne veux pas sortir, clairement je ne veux pas, tu veux pas m'ouvrir la fenêtre et je saute, sachant qu'ils étaient au 4e ou 5e étage. Je m'en bats les couilles, je saute, je me tue, je m'en fous. Et il me dit mais non vas-y viens, t'inquiète, il vient me prendre dans la chambre, il fait ouais salut ça va et tout, genre moi j'étais trop gêné, je sortirais pas en fait, non. À part si ta mère devient aveugle et sourde et muette, à la rigueur, mais sinon je ne sortirai pas. Du coup, il me dit, mais vas-y, t'inquiète, pas de soucis. Et sa mère me dit, vous avez bien dormi. Enfin, comme si elle avait oublié, en quelque sorte, ce qui s'était passé. Et elle me dit, vous avez bien dormi. Ah, vous voyez, vous avez bien dormi, vous voulez un petit déjeuner? Je lui fais, non. Alors, moi, il faut savoir que je mange pas le matin, je ne supporte pas ça. Et elle me dit, venez, on va aller manger. Venez, on va manger un truc. Allez. Venez. Et je comprenais dans sa voix qu'elle le forçait et qu'elle voulait sincèrement que je m'assoie parce que je pense qu'elle voulait me parler. Du coup, on va à la table s'asseoir, prendre le petit déjeuner. Alors moi le matin j'ai tellement pas d'appétit, j'ai l'impression que j'ai tout revomir. Du coup je me forçais et elle me parlait en même temps. Je oui. Genre je remangeais et tout. Elle me forçait, j'avais pris des céréales, des trucs, des machins, des biscottes. Enfin vraiment un déjeuner copieux en soi, mais j'étais pas à l'aise. Et plus la boule au ventre juste avant, rien n'allait. Sincèrement rien n'allait. Et elle me dit tout simplement... vous inquiétez pas. Elle me fait comprendre qu'il faut pas que je m'inquiète, qu'elle a vu, qu'elle est au courant, qu'elle se posait des questions depuis longtemps, qu'elle en avait déjà parlé avec lui, qu'il avait certainement, qu'elle avait déjà du coup parlé avec Joe, qu'elle avait certainement, enfin qu'il était certainement gay, qu'elle avait du coup des red flags si vous voulez, et elle s'en doutait fortement, et que si et que ça, et que voilà, ça, elle était tout simplement stressée. Vraiment, elle était vraiment choquée, mais elle n'était pas non plus choquée en mode ah je savais pas du tout, je niais, je me mettais un voile devant les yeux. Non, elle était choquée, mais elle s'attendait pas non plus à le voir comme ça, mais elle était choquée dans le sens où si elle l'apprenait, ça serait pas non plus la fin du monde. Si elle l'apprenait, je pense en mode coming out, pas en mode tu vois ton invité que tu connais depuis 1 ou 2 heures et qui est déjà en train de payer pour ton fils, tu vois. Du coup, on parle un peu et tout. Sa sœur, elle était partie, je ne sais où, je l'avais pas revue depuis. Elle nous parle, machin, elle nous dit oui, je sais que mon ex-mari. Du coup, elle commence à me raconter sa vie. Elle me dit mon ex-mari, vous savez, à l'époque, il voyait qu'il y avait quand même des mimiques, parce il était maniéré, mais pas non plus maniéré au mode genre folle, vous voyez. Il était maniéré, un peu efféminé, avec des petites manières, tout ça. Son ex-mari, du coup, le père de Joe, il avait un problème avec ça, et il s'engueulait extrêmement souvent, et elle m'a tout simplement avoué qu'il l'avait déjà tapé, que son père l'avait déjà tapé, et qu'il s'engueulait très souvent avec sa mère à propos de ça, et que ça avait certainement abouti à un divorce à cause de ça. Enfin, je n'en sais rien, j'ai pas trop demandé, j'étais en mode... Ça fait beaucoup enregistrer là, madame, vous voulez pas que je finisse mes Kellogg's et mes Miel Pops et que je rentre chez moi parce que je suis pas à l'aise du tout. Alors j'ai trouvé ça extrêmement triste qu'il y ait eu toutes ces choses dans sa vie, qu'il y ait eu des engueulades, que son père le mouf. Là, c'est affreux, mais encore plus dans le cocon familial, j'ai envie de dire. Du coup, moi, j'ai expédié le petit déjeuner, j'ai écouté, j'avais une oreille très attentive, il m'a accompagné à la gare, j'étais très gêné, et ça s'est arrêté là. Du coup, je suis retourné à la gare, tout simplement, je suis retourné chez moi, mais j'étais choqué, littéralement choqué, je ne savais pas comment réagir, comment envoyer un message. Du coup, pendant un certain moment, j'ai pas envoyé de message, pendant quelques mois, j'ai pas envoyé de message, et du jour au lendemain, lui me renvoie un message. Physiquement, il avait changé du tout. Avant, il était un peu plus genre grassouillé, si vous voulez. Là, il était genre devenu skinny, bien foutu, vraiment skinny. Il avait fondu, mais un truc de ouf. Un genre de corps, mais vraiment de ouf. Il avait son propre appartement, tout ça. Il m'avait invité chez lui, il avait un lycée, on avait dormi collés l'un l'autre, mais c'était devenu une peau de vache, pour vous la faire courte. Hein. Genre, il m'avait pris mon téléphone, il regardait Netflix sur mon téléphone, moi, je devais dormir, il me fait, non, mais tu sais, toi, t'es un peu gros, genre, il me racontait de ces trucs, enfin,
affreux. Alors que lui, avant, physiquement, il était comme moi, genre corporellement, si vous voulez. Et le mec n'a pas arrêté de me descendre tout le long que j'ai été chez lui. Du coup, ces insécurités, elles avaient repris le dessus, mais il était mieux qu'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est devenu un goujat et je l'ai totalement bloqué. Je me dis, bon, au moins, date. Bush, elle t'a aidé à te faire ton petit coming out si tu veux. Du coup, histoire assez, on va dire, drôle, j'ai envie de dire, assez cocasse, si vous me permettez, mais histoire qui en révèle beaucoup parce que je pense que chaque personne gay qui ont besoin de faire leur coming out, il y a toujours. Ça se passe des fois très très bien, des fois un peu moins bien et des fois très très mal. Là on était dans le mix du bien et du pas très bien. Et du coup, voilà, je suis content parce que j'ai aidé quelqu'un à faire son coming out, si vous voulez. Du coup, ça m'a un peu permis à... Ça me met du bon au cœur, si vous voulez. Du coup, je n'ai plus de nouvelles de lui, parce que j'ai coupé les ponts, tout simplement, ça m'intéressait plus d'être ami avec cette personne-là, alors non pas que voilà. Mais le fait de se faire surprendre par un parent, je vous jure, ce n'est pas drôle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, parce que, sincèrement, je ne sais pas... Impossible de vous décrire ma réaction. Alors c'était entre le stress, la surprise, l'angoisse, tout ça mélangé au même moment. Alors je vous laisse imaginer sincèrement, lui allongé sur le dos, moi entre ses jambes en train de faire ce que j'avais à faire, en mode genre... Je sais pas, genre, c'est très gênant, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre par vos parents ou les parents de votre compagnon ou n'importe qui, hein, quelqu'un de sa famille si vous voulez, parce que c'est quelque chose d'assez gênant et je pensais sincèrement pas que ça m'arriverait dans la vie. Moi qui me disais non mais moi je ferai toujours les trucs très bien, au calme, pas chez les parents. Tu te parles, pute. Ouais. Jamais de la vie, non. Gros menteur que je suis, là, avis de chibre que je suis. Non, je n'aurais pas pu attendre, tout simplement. Enfin bref. Une story, vraiment, une story time assez drôle, assez cocasse. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié cette story time. Et si ça vous est déjà arrivé également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification parce que beaucoup de personnes ne reçoivent plus de notifications. Du coup, désabonnez-vous et réabonnez-vous pour réactiver la cloche. Je sais que ça fonctionne pour certaines personnes. Du coup, voilà, n'hésitez sincèrement pas à faire cette petite manipulation si vous ne recevez pas la notification. Et du coup, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys. Et sortez couvert, c'est très important.